que la Bible pose cette question, la réponse est vraiment humiliante. La Bible nous dit par exemple que l'homme est semblable à un souffle et ses jours sont comme l'ambre. Il est comparé à l'herbe qui sèche, à la fleur qui fane et qui tombe. L'apôtre Jacques va dire que vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps et qui ensuite disparaît, une étincelle qui s'envole. Et vraiment celui qui va vous enfoncer, c'est Ésaïe. Parce que dans Ésaïe 40, les versets 15 à 17, il dit carrément que tous les peuples de la terre, toutes les nations sont comme une goutte d'eau, comme de la poussière, comme du néant. Bref, d'après la Bible, l'homme, c'est rien du tout. Mais ce qui est curieux, c'est que quand vous regardez les hommes se croient tous fantastiques. Et il y a même un proverbe comme ça qui dit que l'homme est la mesure de toutes choses. C'est-à-dire que ce proverbe-là signifie que vous pouvez utiliser l'homme pour mesurer toutes les choses de l'univers, toutes les choses qui existent. Pendant ce temps, la Bible dit que nous ne sommes rien du tout. Alors vous allez me dire, mais frère, Dieu dit quand même que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est intéressant, mais nous ne pensons jamais à ça lorsque nous faisons du mal à notre prochain. C'est vrai que l'homme est à l'image et à la ressemblance de Dieu, mais le problème de l'homme, c'est qu'il s'est corrompu. Et donc il ressemble un peu à une radiographie. Est-ce que quelqu'un parmi nous garde des radiographies dans son album photo? Je ne sais pas s'il y a une personne qui est déjà partie à l'hôpital, on lui fait une radio, après il amène sa radio et il met dans l'album photo. L'homme est corrompu et il est plein de vanité. C'est très facile à démontrer. Il suffit de regarder par exemple l'histoire de l'homme moderne. Vous allez voir que c'est une succession d'objectifs qui n'ont jamais été atteints. Une succession d'échecs. Combien de fois les hommes ont dit qu'ils allaient vaincre la maladie? Jusqu'à présent, il y a des maladies qu'on n'arrive pas à soigner. Combien de fois les hommes ont dit qu'ils allaient vaincre la misère, qu'ils allaient vaincre la famine, les inégalités? Quand ils ont dit des guerres, plus jamais ça. Et combien de fois ces objectifs n'ont pas été atteints? Chaque nouveau chef de l'État, chaque nouveau président, chaque nouveau roi arrive avec des promesses. Et nous savons tous réellement dans notre cœur qu'ils ne les atteignent presque jamais. C'est la preuve que l'homme est réellement orgueilleux.
et qu'il ne connaît pas ses limites. Alors, dans le domaine matériel, il reporte cet orgueil-là aussi dans le domaine spirituel. Puisque parfois dans son orgueil, l'homme arrive même jusqu'à se prendre pour Dieu. Et parfois il se donne même des titres qui ne reviennent qu'à Dieu. Alors maintenant, quand il ne se prend pas pour Dieu, il se fixe pour objectif de s'élever pour atteindre lui-même Dieu. Et quand Dieu accepte de se révéler à lui, l'homme a tendance dans son orgueil à vouloir imposer sa volonté à Dieu. C'est-à-dire qu'il peut vous dire maintenant, le Seigneur est mon Dieu, il est mon roi, il est plus grand que moi. Mais quand vous voyez dans la pratique, on a l'impression que le fameux roi en question, on le traite comme un esclave. Et quand Dieu refuse de se soumettre à la volonté de l'homme, vous savez ce que l'homme fait? Il se met en colère. Le premier exemple que nous avons remonte au premier culte qu'il y a dans la Bible. Le premier culte qu'il y a dans la Bible, c'était celui de Caïn et Abel. Alors vous allez voir que Caïn, c'est le premier homme à avoir décidé de rendre un culte à Dieu. Alors c'est dans Genèse 4, Genèse au chapitre 4. Au verset 3, on nous dit que Caïn fit à Abel une offrande des fruits de la terre. Regardez ce qui est intéressant, c'est que au chapitre précédent, dans Genèse 3, 17, Dieu avait maudit la terre. Donc, ce cher Caïn est en train d'apporter à Dieu les fruits de quelque chose qui a été maudit. Bon, logiquement, quelle va être la réaction de Dieu? On vous apporte quelque chose, les fruits de quelque chose de maudit. Vous réagissez comment? Comment Dieu va réagir d'après vous? Il va rejeter l'offrande. La Bible nous dit que l'Éternel n'agréa pas l'offrande de Caïn. Et ce qui est intéressant encore, c'est que Caïn se met en colère parce que Dieu a refusé son offrande. Comment on appelle ça? Vous amenez à quelqu'un un cadeau pourri et vous vous mettez en colère quand cette personne refuse votre cadeau. Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle la méchanceté. Simplement de la méchanceté. Et c'est ça le problème de tous les êtres humains. Le problème de Caïn et des autres êtres humains, c'est qu'ils sont méchants dans leur cœur. Alors vous allez peut-être me dire, mais frère Moïse, là tu exagères quand même un peu. L'être humain a quand même des qualités, il a des sentiments, il sait aimer, par exemple. Ok, Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est amour, ça vous niez pas ça. Alors, on va comparer l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Très bien. Dieu dans son amour, par exemple, en parlant de l'éducation des enfants,
Dans Proverbe 13, verset 24, Dieu dit ceci en concernant l'éducation des enfants. Il dit que si tu aimes ton enfant, il faut que tu le tapes pour le corriger, pour l'éduquer. Si tu ne le frappes pas, ça veut dire que tu ne l'aimes pas. Maintenant, regardez ce que les hommes pensent. Beaucoup, de plus en plus de parents pensent ceci. Que la meilleure éducation, c'est l'éducation où on ne tape pas les enfants. Et vous avez même des pays où il y a des organisations, des associations, anti-gifle, anti-tape, anti-punition corporelle pour les enfants, où on vous dit que si un parent tape son enfant, l'enfant a le droit de porter plainte à ses parents. Donc vous avez des endroits où on peut mettre un parent en prison parce qu'il a aimé son enfant de l'amour de Dieu. Mes amis, quand on contredit l'amour de Dieu de manière aussi ouverte, ça veut dire qu'on n'aime pas. Si l'homme est capable de contredire le Dieu qui est bon, c'est simplement parce que l'homme est mauvais. Un autre exemple que j'ai donné hier, par exemple, Dieu, dans sa bonté, a dit ceci: mariage d'abord, rapport sexuel ensuite. Mais 100% des êtres humains pensent rapport sexuel d'abord, je vais d'abord essayer, et ensuite mariage après. Mes amis, quand on contredit Dieu comme ça, de cette façon, on ne peut pas être comme lui. Donc, si Dieu est bon, l'homme est forcément mauvais. Alors imaginez que vous portez sur vos bras un enfant de 18 mois. Vous soulevez un enfant de 18 mois. L'enfant voit sur votre bracelet une montre qui brille. Il essaie d'attraper la montre, vous retirez la main. Il essaie encore d'attraper la montre, vous retirez encore la main. Il commence à pleurer, s'agiter, il essaie encore d'attraper la montre, vous retirez la main. Il s'agite sur votre visage, s'il a des griffes, il vous griffe, en essayant toujours d'attraper la montre. Si cet enfant avait 18 ans, au lieu d'avoir 18 mois, s'il avait la force d'un adulte, je vous assure qu'il vous aurait renversé par terre, il vous serait monté dessus, il vous aurait arraché la montre et il serait parti sans réfléchir. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin d'apprendre aux enfants à être têtus? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de leur apprendre à mentir? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas besoin de leur apprendre à faire du mal à leurs petits amis? Prenez un enfant, laissez-le 10 ans comme ça, sans éducation, sans morale, vous revenez après 10 ans, vous savez ce que vous allez trouver? Vous allez trouver un délinquant, un monstre, un voyou. Et c'est pourquoi le Seigneur va nous dire dans Genèse 8 au verset 21, le Seigneur dira ceci: les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse.
Les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises, n'est-ce la jeunesse? C'est-à-dire que, soyons honnêtes, si votre meilleur ami ou votre meilleur ami pouvait connaître toutes les pensées que vous avez eues à son égard, je ne suis pas sûr qu'il resterait votre ami. Ou si on pouvait prendre les pensées, rien que les pensées que nous avons eues depuis ce matin, et les afficher là, ou même les diffuser à la télévision, je suis sûr que la personne concernée partirait en exil à cause de la honte. L'homme est corrompu dans son cœur. Et c'est principalement à cause de la méchanceté de l'homme. C'est parce que l'homme est méchant qu'il ne peut pas trouver Dieu, il ne peut même pas le chercher. Parce que quand on est méchant, on n'est pas intéressé par ce qui est bon. Alors, je vous donne un exemple. Vous voyez un peu les gens de la police routière ici. Alors, tout le monde sait ce qui se passe ici au Congo. Les gens de la police routière sont des personnes corrompues. C'est-à-dire qu'ils n'hésitent pas à extorquer de l'argent aux taximans qui passent, aux voitures qui passent, de manière complètement illégale. Alors, imaginez qu'un jour on leur dise à ces gens de la police routière, nous allons vous changer de chef. Et on va vous donner un chef qui sera droit, qui sera correct, qui sera logique. Je suis sûr que ce jour-là, les gens de la police routière vont faire la grève. Parce que quand on est méchant, on ne peut pas désirer ce qui est bon. Les voleurs n'accepteront jamais pour avoir comme chef quelqu'un d'honnête. Si une personne va au tribunal pour se faire juger et que vous lui dites que son juge c'est une personne corrompue, c'est un juge corrompu qui accepte l'argent, elle sera contente. Mais si vous lui dites que son juge est quelqu'un de droit, quelqu'un qui respecte la loi, quelqu'un de bon et de juste, et l'accusé va tout de suite voir son malheur. Alors c'est tout ça qui fait que l'homme ne peut pas chercher le bon Dieu. Il ne peut pas chercher le Dieu parfait. Et c'est pour cela que l'homme s'intéresse plus à adorer les démons, les faux dieux et les dieux cruels plutôt que le vrai Dieu.
Alors il y a des gens qui me disent non, mais moi j'ai aimé Dieu depuis ma naissance, depuis que je suis enfant, tout petit, j'ai toujours aimé Dieu. Ça, je vois ça souvent à mon travail, sur mon lieu de travail. Vous voyez les personnes qui vous disent oh, moi j'aime Dieu depuis que je suis enfant, hein, j'ai toujours aimé Dieu. Mais quand vous lui présentez le Dieu de la Bible, le Dieu des Écritures, il vous dit non, ça je ne veux pas croire à ça, ça c'est pas Dieu ça. Parce que l'homme est toujours en train de chercher un Dieu qui va accepter de collaborer avec son péché. C'est pourquoi l'homme aime les faux dieux qui lui donnent des commandements bizarres, comme les sacrifices humains, les divorces. Et toute forme d'excès. Et souvent ce que les gens disent que non, moi j'aime Dieu, en fait le Dieu qu'ils aiment dans leur tête, c'est un Dieu qu'ils se sont fabriqués. C'est un Dieu qui est souvent à leur ressemblance. Alors dans la Bible, on nous dit que au psaume 50, vous regardez dans le psaume 50, les versets 16 à 21. Dieu dit au début de ce passage, il dit Dieu dit aux méchants, en fait, Dieu parle aux méchants. Et la conclusion du discours de Dieu aux méchants, c'est tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre. L'homme méchant ne peut pas rechercher le Dieu juste. Ils sont méchants. Alors pourquoi? Alors la Bible nous dit ceci par rapport à Dieu. Nous sommes ennemis de Dieu par nos mauvaises pensées et nos mauvaises œuvres. C'est dans Colossiens 1, 21. Alors pourquoi est-ce que Dieu a de la haine et de la colère envers les mauvaises œuvres des hommes et envers les hommes eux-mêmes? Parce que parfois des gens ont du mal à accepter ça parce qu'ils se disent que mais Dieu est amour. Mais normalement, si Dieu est amour, ça veut dire qu'il y a des choses qu'il déteste. Si vous aimez les bébés, vous n'allez jamais accepter l'avortement. Si vous aimez les juifs, vous allez haïr Hitler et sa politique. Si vous aimez votre famille, vous allez forcément haïr tout ce qui menace votre famille. Donc, Dieu est amour et c'est pour cela qu'il doit haïr ce qui est mauvais. Alors, dites-moi un peu, je vais vous donner une illustration, je crois que ça va vous permettre de mieux comprendre la position de Dieu. Alors imaginez que vous avez un meilleur ami, votre meilleur ami, il est tout le temps avec vous, il vous soutient, il vous apporte des cadeaux, il n'oublie jamais le moment de vos anniversaires.
Le jour de votre mariage, il était là et c'était même lui qui avait fait la plus grande participation. Vous avez confiance en lui. Alors un jour, vous découvrez que votre ami dans son cœur a l'intention de vous assassiner, de prendre vos biens et de prendre votre femme. Le lendemain, cet ami vous amène un cadeau à votre anniversaire. Est-ce que vous allez l'accepter? Vous n'allez pas l'accepter. Mes amis, nous sommes souvent très durs par rapport quand nous connaissons les pensées des autres à notre égard. Les pensées des autres dans notre vie ont beaucoup de poids. Si vous découvrez qu'une personne ne vous aime pas dans son cœur, vous êtes capable de refuser toutes les bonnes choses qu'elle peut essayer de faire pour vous. Alors qu'est-ce qui vous surprend quand Dieu, sur son trône, à longueur de journée, voit que dans nos cœurs, nous sommes contre lui, contre ses commandements et contre ce qu'il a créé? C'est normal qu'ils soient en colère, c'est normal qu'ils soient scandalisés. Personne ne peut accepter comme ami quelqu'un qui a des mauvaises pensées à votre égard. Et c'est pourquoi la Bible nous dit, dans Psaume 7, verset 12, Dieu est un juste juge qui ne cesse de se mettre en colère tout le jour. Et ça, les bonnes actions, les bonnes œuvres que nous pouvons faire n'y changeront rien. Parce qu'on ne peut pas accepter le cadeau d'une personne qui nous déteste. Même si elle vient avec le plus gros sourire. C'est-à-dire qu'on fera seulement ça, hypocrite. Alors, pour résumer ça, il y a un prophète qui dit, c'est le prophète Ésaïe, dans Ésaïe 64, 5. Nous sommes tous comme des impurs et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Dieu a raison de se mettre en colère contre nous. Dieu a raison de nous condamner. Dieu a raison de nous juger et de nous destiner à l'enfer. Parce que c'est ce que nous méritons. Alors, j'ai rencontré des personnes qui étaient contre cette idée de l'enfer. En particulier de l'enfer, de l'idée de l'enfer éternel. Pourquoi est-ce que Dieu punit les gens éternellement? Pourquoi le salaire du péché c'est la mort éternelle, une punition éternelle? Alors on va prendre une illustration, une image de la vie de tous les jours.
Si je fais du mal à mon fils, quelle sera ma punition? Si je le menace inutilement, bon, on risque de ne rien me faire. Hein. C'est mon fils, il est plus petit que moi, il n'y aura rien. Si je menace ma femme, si je fais du mal à ma femme, dans le pire des cas, je risque de passer en conseil de famille, n'est-ce pas? Les amis vont me blâmer et tout. Si je fais du mal maintenant à mon collègue de travail, là ça devient un peu plus sérieux, on risque de vouloir me remettre le mal que je lui ai fait. Si je menace mon patron, tout le monde va me crier dessus et je vais perdre mon boulot. Maintenant, si j'essaie de menacer le président de la République, qu'est-ce qui va m'arriver? Je suis sûr que pendant que je ferai ça, le policier qui va me flanquer une balle risque de recevoir une médaille. L'idée, vous voyez, c'est que plus la valeur de la personne à qui on fait du mal augmente, plus la punition aussi augmente. Question de cours, quelle est la valeur de Dieu? Quelle est la valeur de Dieu? Dieu a une valeur infinie. Il a une valeur éternelle. On ne peut pas mesurer la valeur de Dieu. C'est pourquoi celui qui pêche contre Dieu doit recevoir aussi une punition infinie. Il doit recevoir une punition éternelle. Alors donc c'est normal que le salaire du péché, ce soit la mort et la mort éternelle. Alors, vous connaissez le prophète Moïse, on en a parlé hier. Moïse va demander à Dieu de lui montrer sa gloire. Voilà ce qui se passe dans Exode 33 au verset 20. Exode 33 le verset 20. Dieu va répondre à Moïse. Tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. C'est-à-dire que la perfection de Dieu ne supporte tellement pas le péché. Que l'homme ne peut pas rentrer dans sa présence et survivre. C'est pour ça qu'on a dit, c'est dans Romains, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est un peu dans ce sens que nous avons dit que Dieu était dangereux hier. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'enseigne plus vraiment cette vérité-là. Entrer dans la présence de Dieu est quelque chose de dangereux. Parce qu'à l'instant, Dieu peut décider de vous donner ce que vous méritez. Mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, les hommes et les femmes de l'Ancien Testament, même quand ils ne croyaient pas en Dieu, connaissaient cette vérité.
C'est-à-dire que vous allez voir que souvent ce sont les personnes, quand elles rentraient dans la présence de Dieu, quand elles savaient que là, Dieu s'est manifesté, elles avaient peur de mourir. Elles disaient, oh là là, pour moi c'est fini, je suis mort. Que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau Testament. Et Dieu n'est pas contre cette attitude. Dieu n'est pas contre cette attitude, puisque quand le peuple d'Israël va le dire sur la montagne, devant la montagne d'Horeb, si nous continuons à regarder Dieu, nous risquons de mourir. Dieu va dire à Moïse, ce que ce peuple a dit est bon. Si seulement il pouvait avoir tout le temps un cœur qui pouvait me craindre de cette façon. Alors quand on s'approche de Dieu, on doit être conscient de ce qu'on lui doit. Nous devons savoir qu'en rentrant dans la présence de Dieu, Dieu peut décider à n'importe quel moment de nous juger, de nous jeter en enfer, et il aura raison. Et vous savez, quand Dieu fera ça, à cause de notre méchanceté, si Dieu nous attrape et qu'il nous jette en enfer, vous savez ce qui va se passer? La dernière chose que vous risquez de voir au moment de tomber en enfer, c'est de voir la nature entière, toute la création, les anges, se lever et adorer Dieu parce que Dieu s'est débarrassé de quelqu'un de mauvais. On va juste lire un passage pour essayer d'illustrer ça. C'est dans Apocalypse 19, les versets 1 à 2. Apocalypse 19, les versets 1 à 2. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. » Et ils dirent une seconde fois « Alléluia ». Vous voyez, le ciel acclame Dieu parce que Dieu a jugé une prostituée. Lorsque nous nous rapprochons de Dieu, nous devons être conscients que si Dieu nous juge, il aura raison. Il faut bien comprendre ça pour pouvoir comprendre la suite. Alors je vais vous raconter une histoire. Il y avait 3 orphelins qui, après avoir grandi, vont devenir des brigands et des bandits. Ils vont tellement terroriser la ville, c'est que tout le monde les connaissait. Alors un jour, ils vont agresser une femme et après ils vont se rendre compte au dernier moment que cette femme-là, c'était l'une des rares personnes qui s'étaient occupées d'eux quand ils étaient petits. Alors ils vont commencer à regretter, ils vont se dire mais ce qu'on fait c'est pas bien, il faut qu'on arrête. Le premier va tellement regretter qu'il va aller se suicider. Le deuxième va aller dans une autre ville et là-bas il va ouvrir un orphelinat. Le troisième va aller à la police et va aller dire à la police, arrêtez-moi parce que j'ai tué des gens, j'ai été un brigand.
la police nokwenda kuzonza tiabu kukanga munu mukekume kuvanda mekufa babantu nokusala hindi mukele kibumbulu. Lequel a eu la meilleure attitude? Nani nokusala jambo ya mbote? Qui peut répondre? Qui a eu la meilleure attitude parmi les trois? Le troisième. C'est celui qui a eu le comportement le plus juste. Il est allé se rendre à la justice. Il a dit, traitez-moi comme je suis, un brigand. Ya mina nokusala mbote ni mtu ya tatu ya kwenda na la police na bakufundisa bakusala yandi mutindo yandi kele kusala mu mutindo mukele. C'est l'attitude que Dieu attend de chacun de nous. Au début, je vous ai parlé du premier culte humain. Je vous ai parlé du culte de Caïn. Maintenant, regardons le culte d'Abel. Dans Genèse 4, on nous dit que Abel a amené et il a offert en holocauste les premiers-nés de son troupeau. Alors l'holocauste c'est quoi? C'est-à-dire qu'on attrape la bestiole, on la tue et puis on la met au feu. C'est exactement comme si Abel était en train de dire ceci à Dieu. Seigneur, voilà ce que je mérite. Il tue l'agneau, je sais que je mérite d'aller en enfer et il brûle l'agneau. Il montre à Dieu qu'il a compris que son péché lui fait mériter la colère de Dieu et l'enfer. Alors il vient auprès de Dieu, il dit, Seigneur, j'en ai marre, je ne veux pas fuir. Fais de moi ce que tu voudras. Et la Bible nous dit que Dieu a agréé l'offrande d'Abel. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que Dieu nous demande de nous repentir? Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu nous demande de nous confesser, de ne pas nous cacher? L'histoire que je vous ai racontée, il y a une suite à cette histoire. Parce que le troisième bandit qui allait se faire mettre en prison, il allait en prison bien entendu. Mais le deuxième qui était allé dans une autre ville pour ouvrir un orphelinat, un jour que le ministre et le maire étaient venus visiter son orphelinat, il y a un enfant et un orphelin qui l'a vu et qui a dit, mais lui il avait tué mon papa. On l'a chopé et on l'a mis en prison. On a oublié tout ce qu'il avait fait pour les orphelins. On n'a pas tenu compte qu'il avait construit un orphelinat et tout. On a oublié tout ça. On l'a pris, on l'a mis en prison. Et ils se sont retrouvés tous les deux dans la même prison. Et lui, il se moquait de l'autre. Ah, mais toi tu es venu te rendre. Moi c'est pas mal chance que je suis arrivé ici. Le jour de l'indépendance arrive. Et on dit au président, bon mais nous avons deux condamnés à mort là, vous pouvez en libérer un. Et après le ministre de l'Intérieur explique au président que non mais si vous voulez en libérer un, il y en a un parmi eux qui est venu se rendre lui-même. Monsieur le Président, nous pensons que c'est lui que vous devez libérer. Alors, celui qui était venu se rendre lui-même, on va le libérer. Et vous savez quoi? Il va récupérer l'orphelinat de celui qui était parti créer l'orphelinat. C'est exactement comme ça que le Seigneur va se comporter avec nous. La Bible nous dit
que les justes hériteront la terre. La Bible nous dit que les méchants accumulent des richesses pour les justes. Vous êtes méchant si vous pensez que le bien que vous faites peut équilibrer, peut effacer les péchés que vous avez fait auparavant. La première justice que Dieu vous demande, c'est de venir auprès de lui en reconnaissant ce que vous méritez. C'est la chose la plus intelligente à faire. Alors, lorsque Dieu va montrer sa gloire à Moïse, c'est dans Exode 34, des versets 4 à 8. Voici ce qu'il va dire. L'Éternel, Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent. Alors, vous remarquez que Dieu se présente comme étant un Dieu bon. Un Dieu qui a beaucoup de compassion. Il aura plus de compassion que ce président-là qui a attendu seulement le jour de l'indépendance pour faire grâce à celui qui s'était rendu. Mais seulement il y a un problème. Regardons un peu. Dieu dit quelque chose de vraiment bizarre dans ce passage. Il dit que c'est le Dieu qui pardonne l'iniquité, la rébellion, le péché, mais il ne tient point le coupable pour innocent. Je ne sais pas si on se rend compte de la contradiction dans ce passage. Pardonner, c'est quoi? C'est renoncer à se venger, renoncer à condamner, renoncer à punir. Donc dans ce passage, Dieu dit que je suis capable, s'il y a une personne qui a fait du mal, de laisser, de ne pas la toucher. De ne pas la punir par rapport à son péché. Mais dans le même passage, Dieu nous dit, le coupable ne sera pas tenu pour innocent. Comment on traite l'innocent? L'innocent, on ne lui fait rien parce qu'il n'a rien fait. N'est-ce pas? Mais le coupable, qu'est-ce qu'on fait? On le punit. Alors vous comprenez la contradiction? Comment Dieu peut dire qu'en même temps je vais pardonner, mais ce qui est sûr, c'est que je ne veux pas tenir le coupable pour innocent. Donc je pardonne et en même temps je frappe. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette contradiction? Est-ce qu'il y a une solution à ça? Et si je vous disais que la solution s'appelle Jésus-Christ? La solution s'appelle Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, nous l'avons dit hier, a reçu la punition que les hommes méritaient. Donc chacun des péchés, chacune des mauvaises pensées qui méritaient la juste colère de Dieu, l'enfer, le châtiment et le rejet de Dieu, ont été déversés sur Jésus-Christ. Et Dieu l'a puni pour chaque péché que les êtres humains ont commis.
Yesu Kristo kuzwaka yao na zuga dikulusi benzambi kubulaka yandi samu na bantu nyonso. Et c'est parce que Dieu a pu punir le péché des hommes sur Jésus-Christ que Dieu peut maintenant pardonner les hommes. Samu tinzambi lungaka na kusemba basumu ya bantu na zulu ya Yesu Kristo ina yandi bakulunga na kulevokila bantu. C'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est l'agneau qui enlève le péché du monde. Alors il faut comprendre que Jésus-Christ n'était pas n'importe qui. C'était le Fils de Dieu, celui en qui Dieu avait tout son plaisir. Vous savez, moi je pourrais peut-être, je sais pas, peut-être donner ma vie pour vous. Mais je ne donnerai jamais la vie de mon fils pour vous. Et je ne sais pas s'il y a un père ici dans cette salle qui peut accepter de sacrifier la vie de son fils pour quelqu'un. Quel est le père ici qui peut dire que son fils ne lui a jamais désobéi? Nous sommes fiers quand nos enfants nous obéissent, n'est-ce pas? Nous sommes très fiers. De temps en temps, nos enfants nous désobéissent, mais on continue à les aimer. Alors, imaginez que Dieu est un fils qui ne lui a jamais, absolument jamais désobéi. Jésus dit que sa nourriture c'était de faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aimait Jésus-Christ et Dieu aime Jésus-Christ d'un amour incomparable. C'est-à-dire qu'il y a même des passages où Dieu dit carrément qu'il, pour son fils, il donnera même des nations entières. Dieu aime tellement le Seigneur Jésus que Dieu va dire que tout a été créé par lui et pour lui. Maintenant, pour sauver les hommes, Dieu a dû se décider un jour de haïr son fils, de punir son fils, de condamner son fils, de maudire son fils. Et nous osons dire que Dieu ne nous aime pas. Qui peut affirmer que Dieu ne nous aime pas? Dieu nous aime. Il a raison de dire que c'est un Dieu plein de compassion. Et Dieu est un sauveur. C'est pour cela qu'il a choisi de sauver les hommes. Et ça lui a coûté. Il a dû massacrer son propre fils pour que nous nous soyons sauvés. Ne prenons pas ça à la légère. Il s'agit du Fils de Dieu que Dieu aimait. Alors je vais prendre vraiment une dernière illustration. Alors il y avait dans un quartier, un chef de quartier, qui était très connu, et il avait un fils de 17 ans qu'il aimait beaucoup. Il était très connu dans le quartier parce que c'était vraiment un chef de quartier actif et qui aimait son fils. Alors dans le même quartier, il y avait un homme qui n'aimait pas ce chef de quartier. Et cet homme-là, c'était aussi un ivrogne. Et il avait l'habitude, après s'être saoulé,
de monter sur un arbre ou de monter sur le toit d'une maison et de dire, en se déshabillant, regardez-moi, je suis vilain, mais le chef du quartier est plus vilain que moi. Alors un jour qu'il s'était soulevé la gueule, il aperçoit le chef du quartier qui traverse le goudron avec son fils. Tout de suite il voit un manguier et il essaye de monter sur le manguier pour refaire son numéro. Malheureusement à ce moment-là il va avoir la jambe qui va se coincer dans une branche et il commençait à avoir des problèmes. C'est comme s'il allait tomber. Et le chef du quartier va remarquer ça et il va dire mais celui-là s'il tombe il va se faire mal. Essaye va faire un peu l'aider, fiston. Le fiston retraverse le goudron, se précipite pour essayer d'aller aider le monsieur. Et quand il arrive en dessous de lui, c'est là où le monsieur réussit à retirer sa jambe et il tombe sur le piston. Si sa tête avait touché le sol, il serait mort. Mais sa tête n'a pas touché le sol, il est tombé sur le fils du chef du quartier et c'est le fils du chef du quartier qui a eu une fracture avec une hémorragie interne et plus tard ce fils-là est mort. Le chef du quartier n'a pas trop réagi, il n'a dit qu'une seule chose à cet homme-là. Par respect pour mon fils, ne te saoule plus, ne bois plus. Mes amis, si ce monsieur-là est vraiment normal, s'il réfléchit, est-ce que vous pensez qu'il ira encore boire? C'est exactement ce qui se passe entre nous et Dieu. Jésus-Christ est mort pour nos péchés. Ça veut dire que nous devons nous détourner des péchés. Nous ne pouvons pas dire qu'à cause de la grâce de Dieu, je peux encore aimer le péché, m'attacher au péché. Non, c'est une insulte à l'égard de Dieu. Et Dieu a même décidé de nous aider pour que nous puissions fuir le péché. Parce qu'il nous a donné en Jésus-Christ son esprit. Il nous a donné un nouveau cœur pour que nous puissions apprécier les choses spirituelles. C'est ce cœur-là qui fait que lorsque l'on pêche, on regrette et on demande tout de suite pardon. Mes amis, si nous avons réellement compris que Jésus est mort pour nos péchés, nous ne trouverons pas difficile de nous détourner des péchés. Alors, Jésus-Christ est mort pour nos péchés, mais il n'est pas resté dans la tombe. Le troisième jour, Dieu va le ressusciter d'entre les morts. Il va apparaître à ses apôtres pendant environ 40 jours. Après, il va monter aux cieux. De là, il va envoyer le Saint-Esprit. Et tous ceux qui croient en Jésus-Christ peuvent recevoir cet esprit. Qui vient transformer leur cœur. Cet esprit-là, c'est vraiment Jésus-Christ en nous et au milieu de nous. Jésus-Christ est monté au ciel, mais il va revenir. Parce que Dieu a fixé un jour où il va juger les hommes.
Et c'est par Jésus-Christ qui va les juger. Il va ramener les hommes à la vie. Et chaque homme devra venir rendre compte auprès de Jésus de ce qu'il a fait. De chacune de ses paroles. De chacune de ses pensées. Mes amis, si vous n'êtes pas du côté de Jésus-Christ à ce moment-là, vous êtes mal barrés. Il faut qu'à ce moment-là, il faut que Jésus-Christ voie la justice, la perfection qu'il vous a donnée. La seule chose que Jésus vous demande aujourd'hui, c'est de croire en lui. Et il vous demande aussi de pratiquer les bonnes œuvres. Le Seigneur, auparavant, lorsque nous étions pécheurs, ne pouvait pas accepter les bonnes choses que nous faisions. Mais maintenant, à cause de Jésus-Christ, à cause de la grâce qu'il nous a accordée, il demande maintenant que ce salut-là puisse produire du fruit. Puisque nous avons reçu un cœur qui aime ce qui est bon, Dieu peut maintenant recevoir avec joie les bonnes œuvres que nous faisons. Nous avons maintenant la possibilité de faire le bien au nom de Jésus-Christ. Et ce bien-là servira à ce que le Seigneur puisse nous donner des récompenses le jour du jugement. La preuve qu'une personne n'a pas réellement reçu le Saint-Esprit, la preuve qu'une personne n'a pas un cœur transformé, c'est qu'elle n'a simplement pas produit du bien. Alors, le Seigneur nous demande de croire et d'espérer en lui. La promesse suprême, c'est que Dieu nous promet la vie éternelle auprès de lui. Pour le moment, nos corps ne peuvent pas supporter la gloire de Dieu. Si Dieu descendait ici avec tout son poids de gloire, on ne pourrait pas le supporter. C'est pourquoi le jour du retour du Seigneur Jésus, le Seigneur nous promet des corps de gloire capables de supporter la gloire de Dieu. C'est ça le salut dans la résurrection. Alors pour aujourd'hui, le Seigneur nous donne encore son appel. Détournez-vous du mal et croyez en Jésus-Christ. Parce que la peine du péché, le salaire du péché, c'est la mort et la honte éternelle en enfer. Nous allons lire un dernier passage pour conclure. C'est dans l'Évangile selon Jean au chapitre 5, les versets 25 à 29. L'Évangile de Jean, Jean 5, les versets 25 à 29. Jean 5. Les versets 25 à 29. En vérité, je vous le dis, ça c'est le Seigneur Jésus qui parle, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car, comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme.
Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres, dans les tombeaux, entendront sa voix et sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu es un Dieu juste, tu es un Dieu plein d'amour, de compassion et de bonté. À cause de ta bonté, tu as choisi de nous sauver. Ce n'est pas parce que nous méritions d'être sauvés. À cause de ta bonté, tu nous fais grâce, pourvu que nous nous repentions et que nous venions vers toi. Mais à cause de ta justice et aussi de ta bonté, tu as réservé le sort qui doit revenir aux incrédules, c'est-à-dire la mort éternelle. Père éternel, tu es juste, et la création tout entière reconnaît ta justice. La création tout entière tombe en adoration devant ton plan de salut. Béni sois-tu, Éternel, et que cette vérité soit gravée dans le cœur de chacun, afin que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite et que tous attendent ton royaume. Amen. Bien, alors nous allons... Est-ce que